Les hommes d'aujourd'hui confondent disponibilité et valeur, gentillesse et solidité, sacrifice et puissance. Ils s'effacent dans le chaos émotionnel des autres, croyant qu'ils vont en sortir aimés. Mais ils finissent remplaçables, vidés, oubliés. Dans cette vidéo, je te dis la vérité brute. Pourquoi le silence vaut plus que 1000 conseils? Pourquoi ne pas réagir est souvent l'arme la plus puissante? Et comment devenir cet homme rare, inébranlable, inoubliable, intouchable? Tu veux inspirer le respect? Commence par imposer la paix. Abonne-toi maintenant si tu veux du contenu qui frappe l'âme, pas juste les oreilles. Like, commente, partage à un frère qui donne trop et reçoit rien. Et souviens-toi, le chaos ne te teste pas, il t'invite à montrer qui tu es. Maintenant, commençons. Ce n'est pas parce que tu l'écoutes qu'elle va t'aimer. Et ce n'est surtout pas parce que tu restes indifférent à ses paroles que tu vas la perdre. La vérité, c'est que le moment où tu donnes trop d'importance à ce qu'elle ressent, à ce qu'elle subit, est souvent le moment exact où elle cesse de te voir comme un mystère, un roc, une énigme qui l'intrigue. Tant que tu restes centré, aligné, que tu observes le chaos sans t'y dissoudre, tu maintiens la seule chose qui la fascine vraiment, la sensation qu'elle n'a pas de prise sur toi. Rien n'est sous ton contrôle, sauf ta propre volonté. Traduction moderne d'Épictète. Quand tu montres que tu tiens trop à elle, que tu te laisses aspirer dans la tornade de ses émotions, tu perds ce socle qui t'élevait au-dessus du lot. C'est le drame de celui qui croit qu'être accessible, c'est être plus aimable. Alors qu'en réalité, c'est souvent être simplement plus remplaçable, plus prévisible. Regarde autour de toi, combien de gars écoutent patiemment les confessions nocturnes de copines qui ne leur donneront jamais plus que quelques larmes, et des « merci pour ton écoute ». Il y a ce pote qui lui tend toujours la main, il se rend disponible à la moindre plainte, s'efface pour la consoler, croit qu'il touche son cœur alors qu'il ne fait que remplir ses silences. Mais la semaine suivante, elle sourit à celui qui la regarde à peine, qui ne répond jamais du tac au tac, qui garde ses émotions sous haute sécurité, parce que ce dernier reste rare, presque inaccessible. Pour elle, il ressemble à ces forteresses qu'on rêve de percer. Ce mécanisme n'a rien d'un hasard. Celui qui se perd dans les désirs d'autrui ne pourra jamais raviver le sien propre. Adaptation d'une maxime stoïcienne. Si tu veux inspirer loyauté et respect chez elle, ce n'est pas par le don total de ta patience ou de ta tendresse. Ce n'est pas en étant sympathique, ni même en étant fort à porter ce qu'elle ne peut plus endurer, c'est en incarnant la discipline. Pas la discipline violente, mais la discipline intérieure. La certitude que tu peux partir, que tu peux te retirer avec dignité, sans céder à une crise ou à un chantage affectif. La véritable liberté réside dans la capacité à s'éloigner de ce qui te trouble. Sénèque, revisité. Ce n'est pas qu'elle souhaite la peur au sens brutal. Elle cherche ce frisson, cette inquiétude digne et silencieuse. La peur de te perdre. La peur qu'un autre ne saura jamais trouver ce calme inaltérable que tu dégages. Exemple, quand elle s'emporte, que sa voix tremble d'accusation ou de blessures passées, tu ne lèves pas le ton, tu poses ton regard et tu lui offres la surprise du détachement. Elle insulte, tu restes poli. Elle menace, tu souris, prêt à accueillir la possibilité de son absence sans protester. Jamais de supplication, jamais d'érosion de ta colonne vertébrale pour apaiser ces tempêtes. Là, et là seulement, tu poses ce qu'aucun effort ne remplacera. L'autorité silencieuse. N'imagine pas qu'être fort, c'est plier sous la charge des soucis des autres. Beaucoup confondent force et endurance émotionnelle. Mais la réalité stoïcienne, c'est que la vraie puissance, c'est celle qui choisit ce qu'elle laisse entrer. Un homme qui sait dire non devient immédiatement magnétique dans un monde où tous disent oui. La tempête ne renverse que ceux qui ouvrent la porte à l'orage. Adaptation personnelle d'une pensée de Marc Aurèle. Tu veux qu'elle doute, refuse de plonger chaque fois qu'elle t'invite à secourir ceux qui, souvent, ne demandent qu'à te tester. Cet art n'a rien de dur par simple cruauté, il est la reconnaissance que chaque homme doit préserver son énergie comme sa première richesse. Le schéma est toujours le même, elle te parle de ses problèmes, tu t'imagines qu'en trouvant la bonne solution, tu gagneras son admiration. Mais ce qui te donne de la valeur, ce n'est pas ta capacité à résoudre, c'est ta capacité à rester inébranlable pendant que tout vacille autour de toi. Ce n'est pas à toi d'éteindre l'incendie, c'est à toi de montrer que tu ne brûleras pas avec elle. Tu cesses de répondre, elle commence à s'interroger. Tu restes silencieux. Elle se regarde dans le vide de ton absence de réaction et se questionne plus profondément. Tu ne réagis pas à ses provocations, elle doute de sa propre emprise.
Mais à chaque fois que tu te précipites pour tamponner une détresse, tu nourris une dynamique où ton existence ne vaut que par le chaos qu'elle t'apporte. Que se passe-t-il si tu veux changer cette danse? Ce n'est jamais en tentant de corriger l'autre, mais en te corrigeant toi-même. Arrête de courir derrière l'explication parfaite, la réponse qui va l'apaiser. Ne pense plus que son amour t'est dû parce que tu es disponible. La seule valeur qui résiste au temps, c'est celle qui se donne le droit d'être rare, de dire non, d'imposer une frontière claire, tu viens avec ta paix ou tu restes avec ton chaos. La plupart ne franchiront jamais cette ligne, seules celles qui perçoivent ta solidité, qui acceptent le jeu du mystère, viendront en adultes, non comme des incendies ambulants. La guerre froide, relationnelle, n'est pas une posture, c'est un art subtil. Elle parle de ses problèmes, tu observes le jeu derrière le discours. Elle attend un écho émotionnel. Tu lui offres une surface lisse. Elle cherche à tirer une réaction. Tu gardes ta paix, même si tout vacille. Ce n'est jamais à toi de devenir le psy de ses ruines internes, parce que ton propre empire prioritaire est en construction. Tu peux schématiser. Elle teste, tu observes, tu réagis trop, elle se détourne. Elle doute d'elle face à ton silence. Elle doute de toi face à tes justifications. Vivre libre, c'est comprendre que l'homme stoïcien trace une frontière simple et indiscutable. Jamais refuge pour qui refuse de gérer ses tempêtes. La paix n'est pas négociable. Dans un monde où chacun cède pour un regard, une promesse, une chance d'être aimé, celui qui reste immobile, droit, froid parfois, mais jamais indifférent à sa destinée, impose le respect presque à contre-cœur. On ne bâtit pas un empire sur le sable mouvant de la validation extérieure. Méditation moderne du stoïcisme. Si tu cherches à séduire, oublie les longues discussions à essayer de te rendre indispensable à ses yeux. Séduit par ta rareté, ta consistance, par le fait que rien, absolument rien, ne semble capable de t'écarter de ta voix. C'est dans ce silence, cette détermination, que naît le désir le plus pur, le plus difficile à éteindre. Plus tu donnes, moins tu vaudras. Plus tu restes une énigme, plus tu captives. Et le jour où tu sauras vraiment rester ce mur, cette frontière insaisissable, tu comprendras que la seule conquête qui vaille, c'est celle de ta propre paix. Sénèque disait « Celui qui s'appartient n'est jamais pauvre ». Rappelle-toi que chaque fois que tu sacrifies ta tranquillité pour absorber le chaos d'autrui, tu t'éloignes de ta propre richesse intérieure. Tu veux inspirer plus que la gratitude? Reste insaisissable, reste centré. Deviens rare non parce que tu n'écoutes pas, mais parce que tu n'as jamais besoin de te diluer pour recevoir un peu d'attention. Rappelle-toi enfin la conclusion à graver partout où tu iras. La vraie puissance, ce n'est pas de réparer le monde, c'est de ne jamais cesser de se bâtir, pierre après pierre, malgré le vacarme des tempêtes extérieures. Maintenant que tu sais pourquoi elle s'éloigne dès que tu t'investis trop, que tu sais pourquoi elle court après celui qui ne dit rien, pendant que toi tu donnes tout, c'est simple. Cela veut dire que ce n'était pas ce que tu offres qui attire, mais ce que tu retiens, ce que tu refuses de sacrifier, ta paix, ton énergie, ton mystère. Dans un monde où tous les hommes se plient pour plaire, celui qui reste droit, froid, aligné, devient une légende. Tu n'as pas à courir après l'amour, tu dois incarner ce qui mérite d'être poursuivi. Alors garde ça en tête, frère. Tu n'es pas là pour être son refuge émotionnel, tu es là pour bâtir ton empire. Si ce message t'a parlé, like la vidéo, abonne-toi et balance un « Je reste un rock » en commentaire pour qu'on sache qui a compris. Et surtout, partage à un homme qui s'oublie trop souvent. Rappelle-lui que le silence, c'est de l'or et que le stoïcien ne s'effondre pas. Il observe et il avance. Fin du message. Début de ta transformation.